Le groupe parlementaire EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, rejette la monnaie ECO. L'information a été délivrée dans une déclaration faite lors d'un point de presse lu par l'honorable Dago Kwasi Auguste, député de Iré Commune, porte-parole numéro 2 du groupe parlementaire EDS. Le président du groupe parlementaire, l'honorable Hubert Oulaï, a précisé que le point de presse a pour objet d'informer l'ensemble des Ivoiriens que le groupe parlementaire EDS a voté contre l'adoption de la loi de ratification à toutes les étapes de la procédure parlementaire, c'est-à-dire aussi bien en commission qu'en plénière. Il a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant cette nouvelle monnaie, à savoir qui est le véritable propriétaire de la monnaie créée au terme de cet accord. Est-ce la CEDEAO ou l'UEMOA? Si l'ECO appartient à la CEDEAO qui compose 15 États membres, comme prévu à l'origine, pourquoi ce ne sont que les 8 États membres de l'UEMOA qui en sont signataires alors que nous savons que les 7 autres États de la CEDEAO y sont opposés? C'est interrogé l'honorable Hubert Oulaï avant de laisser la parole au porte-parole adjoint Dago Kwasi Auguste. Déclaration du groupe parlementaire Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, sur le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique dans la région ouest-africaine ECO, signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Mesdames et messieurs les journalistes, l'Assemblée nationale a voté le 27 juillet 2021 la loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre le gouvernement des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de l'ECO, monnaie unique dans la région ouest-africaine, accord signé le 21 décembre 2019 à Abidjan. Cet accord, qui vise à réformer le franc CFA, désormais appelé ECO, aura cours dans l'espace UEMOA, dont la Côte d'Ivoire est la locomotive économique. Le présent point de presse a pour objet d'informer l'ensemble des Ivoiriens que le groupe parlementaire Ensemble pour la démocratie et la souveraineté a voté contre l'adoption de cette loi de ratification à toutes les étapes de la procédure parlementaire, c'est-à-dire aussi bien en commission qu'en plénière. En effet, le groupe parlementaire EDS a soulevé un certain nombre de préoccupations concernant cette nouvelle monnaie, à savoir qui est le véritable propriétaire de la monnaie créée au terme de cet accord. Est-ce la CEDEAO ou l'UEMOA? Si l'ECO appartient à la CEDEAO, qui appartient à 15 États membres de la CEDEAO, comme prévu à l'origine, pourquoi ce ne sont que les 8 États membres de l'UEMOA qui en sont les signataires, alors que nous savons que les 7 autres États de la CEDEAO y sont opposés. Les réponses des représentants du gouvernement n'ayant pas pu dissiper nos inquiétudes sur ces questions, ces différents points, le groupe parlementaire EDS estime donc que rien ne justifie l'empressement du gouvernement ivoirien à obtenir la ratification de cet accord, surtout que la mise en œuvre de l'ECO, monnaie CEDEAO, prévue initialement pour 2020, est différée à 2027. Le groupe parlementaire EDS rappelle que les promoteurs de la monnaie unique CEDEAO ont fait le choix d'une monnaie indépendante, africaine et propriété des États membres de la CEDEAO. Les règles de gouvernance de cette nouvelle monnaie commune sont aux antipodes de celles de la monnaie CFA qui, même en s'appelant désormais ECO, reste arrimée à l'euro, une monnaie forte dans une parité fixe
dont la France est le garant. Ce qui, selon l'accord, donnera à l'ancienne puissance colonisatrice le droit d'intervenir à tout moment dans la gouvernance de cette monnaie éco et UEMOA, soit pour prévenir une crise, soit pour la gérer si elle est déjà survenue. Et cela, plus de 60 ans après les indépendances. C'est pourquoi le groupe parlementaire EDS, nous voyons donc clairement que la réforme monétaire proposée par la France, malgré le changement de dénomination du CFA en ECO, continuera de maintenir les États membres de l'UEMOA dans une dépendance monétaire infantilisante qui n'a pas favorisé le développement économique des États membres de la zone UEMOA, tout en constituant une atteinte grave à leur souveraineté nationale. C'est pourquoi le groupe parlementaire EDS, soucieux de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, condition indispensable de son développement économique et social, propose que la loi qui vient d'être votée en séance plénière ne soit pas promulguée par le président de la République, en attendant que les études d'experts en monnaie éclairent davantage la représentation nationale. Je vous remercie. Merci. Merci à M. le porte-parole. Nous allons, comme les amis journalistes ont demandé, nous allons vous proposer rapidement la présentation des députés pour les connaître. Nous avons, c'est pas dans la préséance, nous avons Hubert Oulay, il est député de Guy-Claude sous-préfecture. Est-ce qu'on peut saluer? Nous avons Georges Armand-Oné, il est député de Yopougon. Nous avons Kéti Lassine, député de Cocody. Nous avons Guessan Bédier Paul Béchi Paul, député de Aféli. Voilà. Nous avons Guy Bougnon Ignace, député de Bangol. Merci. Nous avons Kédé Jean Gervais, député de Brolé. Nous avons Ekra Élisée Joseph, député de Bournois Congo. D'accord. Nous avons Didier Kou Aimé, député de Guy-Claude Congo. Nous avons l'honorable Boba Bonika Zélifin, il est député de Zikissou. Merci bien. Chers confrères, les règles du jeu sont connues, on a dit. Ils parlent, on prend les déclarations et puis on s'en va.